Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre de la Genèse, des 12 premiers chapitres du livre de la Genèse, ceux qui racontent les débuts de l'humanité. Il s'agit d'un commentaire catholique selon la méthode, l'esprit de saint Thomas d'Aquin. Cet esprit qui a été canonisé par plusieurs papes tout au long de l'histoire et qui met ensemble harmonieusement la science, dans ce qu'elle a de meilleur, et la foi. C'est la foi catholique, ça veut dire la foi avec sa source, l'Esprit Saint, mais ces trois canaux qui en font qu'un, qui sont unis, à savoir la tradition des apôtres, qui s'est prolongée dans la tradition des saints, qui n'est pas infaillible, qui a donné l'écriture sainte, en ce qui concerne la tradition des apôtres, et qui est confirmée, lorsqu'il y a débat, par le magistère, qui lui est infaillible, et ce magistère, eh bien, il est protégé par l'Esprit Saint. Les trois canaux ensemble permettent d'approcher le mieux possible les domaines où des questions se posent, en tout cas lorsque le magistère s'est prononcé. Et j'en suis rendu au deuxième récit dans la Genèse chapitre 2, le deuxième récit de la création, que je verrai en plusieurs parties. Et dans cette vidéo-là, le début. Alors, avant d'aborder ce qui m'intéresse, à savoir d'abord peut-être un petit peu le sens qu'a voulu donner l'auteur humain, parce que de vrais auteurs humains ont écrit ces textes. Et surtout, c'est ça qui est intéressant, ce qu'a voulu dire l'auteur divin. Qu'est l'Esprit Saint, tout simplement? Eh bien, je voudrais rappeler rapidement, mais très rapidement, pour une raison très simple, c'est que, en fait, tout cela, ce ne sont que des hypothèses. Je voudrais rappeler ce que disent principalement, généralement, quoique c'est très contesté depuis le début du XXIe siècle, les exégètes historico-critiques sur l'origine de ce texte. Bien, il semblerait, d'après eux, et c'est d'ailleurs une source plus ancienne qui le dit, c'est carrément Jean Astruc, vers 1760, qui l'affirmait, que ce texte est en fait la compilation de plusieurs sources, 4 en tout, et que le chapitre 2, lui, est une source yaviste, c'est-à-dire une source dans le peuple hébreu, qui, lors de l'exil à Babylone, sans doute, aurait compilé ces 4 sources, la première, le premier chapitre étant d'une autre source qui est plutôt éloïste, où Dieu est appelé Elohim et non pas Yahvé, et ils auraient tricoté ce texte-là pour donner la Genèse telle qu'elle est actuellement. Je sais qu'actuellement, en cours, en faculté de théologie catholique, on n'enseigne que ce truc-là, mais franchement, il faut bien se rendre compte et mettre à sa place. C'est intéressant, pourquoi pas, c'est sans doute vrai, peut-être vrai, mais ce n'est qu'hypothétique. Et en tout cas, ce n'est pas en passant des heures et des heures et des heures à analyser ces structures de texte qu'on nourrit l'âme en ce qui concerne d'abord le sens de l'auteur de cette époque-là, mais aussi surtout, c'est ça qui nourrit l'âme, le sens que Dieu a voulu donner à ce texte-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 façons principales de lire ce texte-là, que le premier chapitre de la Genèse qualifiait de « lumière du soir », ça veut dire une lumière un peu ténébreuse, mais valable, où on se sert de sa raison propre pour analyser qui était cet auteur humain, à quelle date ce texte a pu être écrit. Et puis, une lumière que le texte appelle le matin, la lumière du matin, une lumière qui vient de la révélation, où on découvre ce que Dieu a voulu dire, d'abord aux gens de cette époque-là, et puis à nous maintenant, parce que nous connaissons beaucoup mieux Dieu depuis que Dieu s'est fait homme par Jésus-Christ. Alors avant d'aborder, je dirais, ces divers niveaux de texte, je vais lire le début. Ça commence donc au chapitre 2, verset 1. « Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute leur armée. Dieu conclut au 7e jour l'ouvrage qu'il avait fait, et au 7e jour il chôma après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son ouvrage de création. » Alors on sait que notre semaine est calquée sur ces 7 jours de la création. Et il serait intéressant de se demander si cette tradition de diviser en 7 jours nous est venue du peuple hébreu, ou est-ce que ça nous est venu d'ailleurs? Eh bien il semblerait que ça ne vient pas du peuple hébreu, mais que ça vient plutôt du côté de Babylone, des régions comme ça, donc le croissant fertile. Et ce seraient des traditions extrêmement anciennes qui remonteraient sans doute au tout début du néolithique et même avant, peut-être même au paléolithique, ça veut dire à l'époque des chasseurs-cueilleurs.
Ce qui veut dire que cette humanité-là, que le peuple hébreu a récupérée pour mettre dans ce texte, et cette humanité, elle a un passé d'hommes qui avaient des pensées particulières, qui d'abord ont vécu dans un monde où il fallait chasser, où il fallait survivre comme cela, et qui donc ont pensé ce monde qu'ils ne connaissaient pas comme ils le pouvaient, en le regardant. Et c'est vrai que lorsqu'on se met à leur place, qu'on les imagine la nuit, avec le ciel au-dessus, qu'aucune lumière ne vient assombrir, il est clair, avec cette voûte céleste magnifique où sont plantées des millions d'étoiles, eh bien, on peut dire qu'ils considèrent cela comme les armées du ciel. Il y a au-dessus quelque chose qui nous dépasse, vers lequel on tend et où on ira après la mort. C'est comme ça sans doute que, au sens littéral, ils imaginaient les choses. Mais ce qui est caractéristique de la marque du peuple hébreu, c'est que le sens divin, connaissance du soir, ça veut dire que le peuple hébreu l'aurait sans doute découvert par sa raison plus tard, indique que tout cela vient de Dieu. Tout cela, ce sont des créatures, ce ne sont pas des dieux. Les armées du ciel, ce sont des créatures. S'il y a des anges, par milliers, symbolisés par les étoiles du ciel, s'il y a sur la terre des milliers de créatures, des animaux, etc., toutes sortes de choses, toutes sont des créatures et il n'existe qu'un Dieu unique qui a créé tout cela. Ça, c'est véritablement, je dirais, le sens littéral que l'auteur divin a donné aux gens de cette époque-là. Que nous maintenant, depuis longtemps, nous pourrions découvrir par notre raison. Donc on appelle ça un préambule de la foi. Nous ne sommes pas tenus de croire en l'existence de Dieu, puisque l'Église nous dit que nous pouvons le découvrir par notre raison. Mais à l'époque, c'était une nouveauté extraordinaire, dans un monde devenu entièrement polythéiste, païen, ça veut dire qui considérait que toutes les forces de la nature, quasiment, étaient des dieux. Alors donc, pour marquer cette reconnaissance au Dieu qui a créé, selon le sens symbolique biblique, en 7 jours, le 7e étant celui du repos, eh bien, la semaine de l'homme a été marquée de la même façon. 6 jours pour toi, 1 jour pour Dieu. Et si tu gardes uniquement tous tes jours pour toi, tu te marques du chiffre 6, qui signifie l'homme sans Dieu. Et si tu arrives à créer un monde sans Dieu, parfait, où tu te passes de ton Créateur, alors tu te marques du chiffre 6, 6, 6, qui signifie la perfection que croit avoir un homme lorsqu'il se passe de son vrai Dieu. Au contraire, en sanctifiant le 7e jour, tu te souviens que Dieu t'avait créé et donc tu le reconnais comme ton Dieu, tu l'adores. C'est quelque chose que la raison peut faire, puisque on peut par sa raison découvrir l'être premier, et donc l'acte d'adoration peut être un acte philosophique. Mais en tout cas, c'est un acte que Dieu, quand il se révèle à ce peuple hébreu, et au monde entier ensuite, demande. Acte de justice premier, reconnais ton Dieu comme ton créateur, ce que le monde occidental actuel ne fait plus. Le 7e jour est indiqué comme celui où Dieu ne crée plus quelque chose de nouveau. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'actuellement, nous sommes au 7e jour et Dieu ne crée rien de nouveau? En réalité, on pourrait dire oui et non. Parce que actuellement, à chaque fois qu'un bébé est conçu, Dieu crée son âme. Et son âme spirituelle, l'Église maintient son existence. Mordicus, contre le vent des modes théologiques qui, dans les années 70-80, disaient que ce n'était pas un concept hébreu, mais un concept grec. La réponse qu'a fait l'Église, c'est que ce concept grec a été entièrement assumé par les Hébreux dans la Bible. Vraiment. Et que ça en fait partie. Et donc, la Bible, c'est l'aspiration par ce peuple de tout ce qui était intelligent dans le monde et qui pouvait servir, de même que les textes babyloniens, ici, certainement, avaient été assumés un petit peu plus tôt. Donc, quand Dieu crée l'âme spirituelle d'un petit enfant au moment de sa conception, dit le dogme catholique, c'est Jean-Paul II qui l'a défini dans Donum Vitae 6, eh bien, quand Dieu crée l'âme spirituelle, on pourrait dire que le 6e jour est en cours. Le 6e jour où il crée l'homme et la femme à son image, véritablement. Il y a bien un acte créateur. Chaque âme spirituelle ne préexiste pas. Elle est créée au moment où les parents donnent la vie à leurs petits, donc au moment de la fécondation, dit le pape Jean-Paul II, quand le zygote, c'est-à-dire l'œuf fécondé, est formé, et cet acte est à partir de rien. Donc on pourrait dire quelque part, nous sommes encore au 6e jour, et que le 7e jour, finalement, quelque part, c'est le jour que nous attendons. Le jour où tout atteindra sa finalité, quand nous entrerons dans le but de tout cela, à savoir
voir Dieu face à face, la vision béatifique en présence de nos frères dans la vie éternelle. Donc ce 7e jour, c'est un peu le jour de l'attente et concrètement, nous sommes actuellement sans doute au 6e jour. On peut dire que c'est au verset 4 de ce chapitre 2 que commence, sans doute, selon la théorie des sources, le récit yaviste. Parce que là, tout d'un coup, Dieu est appelé Yahvé. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés, au temps où Yahvé, Dieu, fit le ciel et la terre. Il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs n'avait encore poussé, car Yahvé Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver le sol. Ce nom de Yahvé, à savoir je suis l'Éternel, dans la Bible, il est dit qu'il a été révélé bien plus tard, à l'époque de Moïse, dans le livre de l'Exode, dans l'épisode du buisson ardent. Ça indique quoi? Eh bien, peut-être que là, effectivement, on a une source plus tardive, plus moderne, je dirais qui complète la source peut-être plus ancienne, plus traditionnelle, avec un genre mythique, celle du récit numéro 1. Ça, c'est de l'exégèse, donc je n'insiste pas. Par contre, ce qu'il faut se demander maintenant, c'est est-ce que là, ce texte tel que je viens de l'indiquer, a un sens scientifique? Ça veut dire, est-ce que Dieu a révélé quelque chose de réel au sens scientifique qui s'est passé? Eh bien, quand on lit le texte avec intérêt, on voit que, en fait, au point de vue scientifique, il est complètement aberrant. À savoir, rien n'avait poussé sur la terre parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et qu'il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver le sol. Évidemment, les plantes ont existé bien avant qu'apparaisse l'homme qui cultive le sol. Bien avant. Et je dirais même, c'est quelque chose de fondamental de comprendre ça. À savoir qu'il n'y a pas de sens scientifique, que Dieu ne veut pas révéler comment il a fait. Il nous demande à nous, avec notre raison, connaissance du soir, de découvrir. Pourquoi? Parce que tout le texte que je vais raconter par la suite, on va voir qu'il démarre en fait avec le néolithique. Ça veut dire la période justement où on cultive le sol. Mais historiquement, on sait très bien que l'homme spirituel, capable d'enterrer ses morts, capable d'une véritable vie spirituelle, a existé pendant plusieurs dizaines de milliers d'années au paléolithique. C'est-à-dire qu'il ne cultivait pas le sol, il chassait, il cueillait. Et ça, la Bible, le récit biblique l'oublie. Est-ce que ça veut dire que le récit biblique a raison et donc que le paléolithique serait une invention de nos théories du complot, de nos savants menteurs? Eh bien, voilà ce que répond l'Église catholique, par opposition aux églises évangéliques. Dans ce domaine-là, savoir si le paléolithique a existé ou pas, il n'y a aucun rapport avec le salut. Aucun. Et donc ça ne concerne pas la révélation. Dieu se révèle en ce qui concerne la doctrine du salut. Donc, sur ce domaine-là, pour répondre à cette question, nous devons faire confiance à qui, dira saint Thomas d'Aquin? À la science. C'est la science qui va répondre pour l'aspect de ce qui s'est réellement passé au sens historique. Par contre, pour ce qui est du sens profond, ce qu'a voulu dire l'Esprit Saint dans ce texte-là, là, pour le coup, il faut demander au docteur de l'Église, à l'Esprit Saint aussi, c'est lui qui inspire les choses pour comprendre. Eh bien, il y a un sens profond. Et ce sens profond concerne toujours la question du salut. Ça veut dire qu'est-ce que nous faisons sur Terre, qu'est-ce qu'il y a après cette vie terrestre. Toujours. Et donc, au sens symbolique, ce texte dit ceci. Il n'y avait pas encore d'arbustes des champs sur la terre et aucune herbe des champs n'avait encore poussé, car Yahvé n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Ça signifie quoi? Eh bien que la grâce sanctifiante, la pluie symbolise la grâce sanctifiante, c'est-à-dire la vie surnaturelle que Dieu veut nous donner. C'est le but de tout cela. N'avait pas encore été donnée tout simplement parce qu'il n'y avait pas encore d'hommes. Il n'y avait sur la terre que des espèces vivantes non spirituelles, plantes, animaux. Et les plantes et les animaux ne cherchent pas la grâce sanctifiante. Ils cherchent à survivre, ils cherchent à se nourrir, ils cherchent à se reproduire. C'est leur vie. Et donc, s'il y a une présence d'immensité de Dieu dans cet univers qu'il porte dans l'être, il n'est pas présent dans les animaux par sa grâce, ça veut dire dans un amour d'amitié réciproque qu'il aime à faire et qui est le but de tout cela. En fait, qu'est-ce que signifie ce texte? Que toute la création qui est apparue jusqu'ici a une finalité. Quoi qu'en disent les scientifiques évolutionnistes purs qui disent non, c'est le hasard pur, il n'y a aucune finalité.
Dans la foi catholique, il y a une finalité. Et cette finalité, c'est l'homme et la femme. Le monde est créé pour ça. Et donc, tant qu'ils ne sont pas encore présents, eh bien, Dieu ne fait pas encore pleuvoir sa grâce sur la terre. C'est pas la peine. Personne ne pourrait la recevoir. Il n'y avait pas encore d'homme sur la terre pour cultiver le sol. Ça signifie en fait que Dieu prévoit de mettre l'homme sur cette terre dont toute la matière est corruptible, donc qui est un brouillon, qui n'est pas le vrai monde, afin qu'il puisse cultiver le sol. Ça veut dire cultiver leur âme, apprendre certaines qualités qui les prépareront au monde définitif qui, lui, est prévu, mais qui est au-dessus du firmament, tel que le disait l'ancien récit, le premier que j'ai vu dans les vidéos précédentes, à savoir le monde éternel, celui que nous ne voyons pas encore, mais qui est préparé pour notre vie éternelle. Au verset 6, chapitre 2, « Toutefois, un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol. » Qu'est-ce que peut vouloir dire ce verset? Je l'ai dit, pas de vie au sens profond du terme tel que Jésus en parle, par exemple à Nicodème, renaître d'en haut. Cette vie qui seule compte la vie de la présence de Dieu dans notre cœur. C'est vrai. Mais pourtant, il y a déjà, présent dans ce monde qui vibre partout, la présence d'immensité de Dieu, qui monte du sol, qui fait exister toute chose, qui fait que les animaux eux-mêmes, par leurs espèces qui se reproduisent, qui veulent toujours survivre, aspirent quelque part à quelque chose d'éternel. On peut dire que même dans les animaux, il y a une trace. Ils sont faits pour vivre toujours. Et sans doute, ça sera révélé plus tard, sans doute que Dieu a prévu que ces animaux qui vivent sur terre, une vie dangereuse, qui finissent par mourir, ainsi que les plantes, eh bien, leur psychisme, parce qu'ils n'ont pas d'âme spirituelle, mais ça je le verrai plus tard en décrivant ce que c'est que l'homme, leur psychisme, c'est-à-dire leur vie sensible, survit après la mort. Et ils peuplent l'autre monde avant d'être des ressuscités, sans doute à la fin du monde. Je sais que saint Thomas d'Aquin ne dit pas ça. Il dit que les animaux n'ont aucune part au paradis, mais attention, les franciscains, saint Bonaventure et d'autres saints disent l'inverse. Et Jésus aussi, semble-t-il, quand il dit que les oiseaux eux-mêmes, chacun d'entre eux est compté, et que nous, êtres humains, on vaut bien plus qu'un petit oiseau du ciel. Finalement, peut-on dire avec saint Thomas d'Aquin, ce qui n'est pas grâce sanctifiante, c'est-à-dire directement déterminé au but, à savoir cette union d'amour, d'amitié entre Dieu et l'être spirituel, qui soit l'ange ou l'homme, eh bien, c'est tout de même de l'ordre de la grâce de Dieu, comme le fait de tenir les êtres dans l'existence et de les faire aspirer à quelque chose qui est à leur mesure, l'éternité d'un individu animal, par exemple, dans l'autre monde. Et le verset 7, alors, en arrive au but. Alors, Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Question. D'abord, premier point, est-ce que c'est Yahvé Dieu lui-même qui a modelé l'homme, donc le corps de l'homme avec la glaise du sol? Ou est-ce que Dieu a délégué ses anges? C'est une question qu'on peut se poser en théologie catholique. Eh bien, on répondra de cette façon-là. Le principe de subsidiarité est quelque chose d'essentiel en théologie catholique. Il veut dire que tout ce que Dieu est obligé de faire lui-même, il le fait lui-même. Et lui qui est tout-puissant, tout ce qu'il peut déléguer à quelqu'un, il le délègue à ses enfants, que ce soit les anges ou que ce soit les hommes. C'est ainsi. C'est comme une maman qui pourrait très bien faire un meilleur dessin que son enfant pour la maîtresse qui a demandé un dessin, mais elle le fait faire à son enfant, parce que c'est ça qui compte, c'est que lui le fasse. Et donc, en ce qui concerne le corps de l'homme et de la femme, façonné à partir de la glaise du sol, eh bien, je pense qu'on peut dire que c'est de l'organisation de la matière. Et donc, Dieu peut se servir de ses ministres, les anges. Ce n'est pas une création ex nihilo, à partir de rien, puisque la matière a déjà été créée lors du premier jour, si on fait que ces deux textes sont complémentaires. Là, c'est du modelage. Et donc, ce n'est pas au sens fort de la création, mais de l'organisation. Donc, certainement, les anges peuvent y avoir un rôle. On peut tout à fait l'admettre en théologie catholique. En tout cas, c'est typique de ce que Dieu fait. Deuxième question, c'est quoi cette glaise du sol qui permet de faire le corps de l'homme, comme un potier sur un tour? Eh bien, je dirais que l'Église ne s'est jamais prononcée, pour une raison très simple. Ça ne concerne pas le salut. La manière dont il a fait, dont il a procédé, ne concerne pas le salut. Ça concerne les techniques
scientifique que Dieu a utilisé. C'est le grand ingénieur de l'univers. Et comment ces ingénieurs à lui, ses amis, qui sont les anges, ont participé. Seulement, je l'ai dit, ils coopèrent toujours dans la méthode thomiste, la science et la foi. Nous savons donc que Dieu est à la base de ça, peut-être à travers ses anges, mais notre raison va se demander, c'est quoi la glaise? Est-ce que c'est de la vraie glaise qu'il a pris, qu'il a façonnée, et tac, il a fait l'homme avec son ADN, etc. Ou est-ce que c'est le symbole d'une matière préexistante que Dieu aurait fait évoluer au cours des temps jusqu'à ce que le corps de l'homme apparaisse? Eh bien, je dirais, je vais lire un petit extrait d'un texte de Saint Jean-Paul II, qui n'engage pas le magistère, puisque ce n'est pas la matière du magistère qui ne parle que de doctrine du salut, mais qui est intelligent, et que nous devons, comme catholiques, regarder pour justement être dans la méthode thomiste. Science et foi marchent ensemble comme deux affectionnés. Il s'agit d'un discours qu'il fit le 22 octobre 1996 à l'Académie pontificale des sciences. Il dit ceci: « Aujourd'hui, près d'un demi-siècle après la parution de l'encyclique du pape Pie XII, de nouvelles connaissances conduisent à reconnaître dans la théorie de l'évolution plus qu'une hypothèse. Il est en effet remarquable que cette théorie se soit progressivement imposée à l'esprit des chercheurs à la suite d'une série de découvertes faites dans diverses disciplines du savoir. Pie XII avait souligné ce point essentiel. Si le corps humain tient peut-être son origine de la matière vivante qui lui préexiste, l'âme spirituelle, par contre, est immédiatement créée par Dieu. En conséquence, les théories de l'évolution qui, en fonction des philosophies qui les inspirent, considèrent l'esprit comme émergeant des forces de la matière vivante ou comme un simple épiphénomène de cette matière sont incompatibles avec la vérité de l'homme. Elles sont d'ailleurs incapables de fonder la dignité de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en ce qui concerne le corps de l'homme, l'Église laisse la science se prononcer. Apparemment, oui, Dieu a dû, à partir des primates, qui l'a fait évoluer, peut-être avec l'influence des théories de Darwin, c'est vrai, la sélection naturelle, mais aussi l'orientation des anges, parce qu'il y a des choses qui manifestement indiquent une orientation vers la spiritualité, comme par exemple cet organe du langage articulé, qui n'est utile que si on a un esprit, et qui est quelque chose de fabuleux avec un ADN particulier. Et puis, cette sexualité faite pour être face à face, qui indique une sexualité humaine particulière, pas seulement pour se reproduire, pas seulement comme remède à la concupiscence, mais pour exprimer l'amour et le faire grandir, pour une communication entre deux personnes. Eh bien, ça, sans doute, ça ne s'explique pas par l'évolution. Il y a aussi un projet intelligent, mais sans doute aussi, parfois, une évolution qu'on découvre par certains mécanismes vraiment dans le corps humain. Il y a quelque chose. Ça, c'est peut-être vrai. Que la science se prononce, ça n'a aucune importance. Par contre, l'esprit humain, ce qui est spécifique à l'homme, cette intelligence et cette volonté, ça ne vient pas de l'évolution. Et donc Teilhard de Chardin, sur ce point-là, il est condamné par le magistère de l'Église. C'est pourquoi le verset suivant, toujours verset 7, « Dieu insuffla dans les narines de l'homme une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. » Eh bien, cette haleine de vie, donc évidemment pour un homme primitif, symbolisé par le souffle, tant que l'âme est là, on respire, et donc il sort du vent, du nez et de la bouche. Cette haleine de vie, symbolisée par cela, c'est ce qu'on appelle, ce que découvriront les Grecs, ce qu'ils expliqueront par leur raison plus tard, et que le peuple juif assumera dans les livres de la Bible écrits en grec, ce qu'on appelle l'âme spirituelle. Ça veut dire quoi? Eh bien, les animaux, ils ont 2 degrés de vie. Une vie végétative commune avec les plantes, et nous l'avons aussi, c'est-à-dire notre corps actuellement a des milliers de réactions chimiques, inconscientes heureusement, elles ne sont pas douloureuses, comme une plante qui pousse, qui est capable de se reproduire, etc. Mais les animaux ont en plus un 2e degré, qu'on appelle une vie sensible, une vie psychique si on peut dire. La psyché, c'est l'âme au sens sensible chez les Grecs. Cette vie sensible, elle
Elle s'établit à travers des sensations, les 5 sens pour nous les hommes, à travers l'imagination, la mémoire sensible, quand on apprend par cœur un texte par exemple, c'est la mémoire sensible, à travers des passions comme l'amour d'un gâteau au chocolat, le désir de l'attraper, et puis la colère lorsqu'on nous le vole. Ces passions, les animaux en sont capables, pour un gâteau au chocolat aussi, pourquoi pas? Eh bien ça c'est le 2e degré de vie. Les animaux, ils ont donc une âme, mais une âme sensible, sensitive, une âme animale, de même que les plantes ont une âme végétale, uniquement. Une âme, ça veut dire une cause qui unifie leur être fantastiquement pour qu'ils ne se décomposent pas, et qui permet les facultés vitales que je viens d'indiquer. Mais l'homme, lui, s'il a le degré 1, la vie végétative, le degré 2, la vie sensible, voilà qu'on découvre en lui un 3e degré spécifique, que certains scientifiques ont voulu dire « mais non, c'est juste l'intelligence animale un petit peu plus développée ». Non, non, répondront les philosophes, donc avec la connaissance de la raison, pas besoin de la foi, même si la foi le confirme. L'intelligence humaine n'a pas le même objet que l'intelligence animale. L'intelligence animale est toujours bornée à des choses sensibles, c'est-à-dire matérielles, qu'on peut ressentir avec ses sensations, attraper une proie, se reproduire, séduire une femelle, ressentir du bien-être en se reposant, des choses comme ça. Jamais, jamais, ils ne se poseront de questions spirituelles du style un chien qui s'arrêterait, qui se mettrait comme ça et qui dirait « Que fais-je sur terre? Qu'y a-t-il après cette vie? Reverrai-je mes petits chiens que j'ai mis au monde ?» Non, lui, il vit dans le présent. Il faut en être conscient. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'ils sont heureux. Un chien, s'il vivait 1000 ans ou 100 000 ans avec nous, sur la terre, eh bien dans 100 000 ans, quand on arriverait du travail, il serait content comme tout en battant de la queue, et voilà, il se contente de son bonheur sensible. Nous, on nous donne à manger, une petite femelle, tout ce qu'il faut, des enfants en bonne santé, une maison. On reste 100 000 ans comme ça sur Terre. Au bout de 1000 ans, on s'ennuie comme un rat, on voudrait mourir, on a besoin de quelque chose d'autre, quelque chose qui donne sens à la vie, quelque chose qui répond à des questions profondes. D'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Où est-ce que je vais? Un désir immense. Ça, c'est la marque de ce qu'on appelle l'âme spirituelle, cette chose que Dieu a insufflée à l'homme, qui n'est pas faite de matière, disait Aristote. Pourquoi? Parce que l'objet de l'intelligence humaine, c'est des choses non matérielles, comme par exemple, qu'est-ce que c'est que la transcendance? On ne peut pas la dessiner, la transcendance. Qu'est-ce que l'infini de ce Dieu qui nous a créés? On ne peut pas le dessiner. On peut dessiner une pomme, ça, l'estimative animale comprend. Mais des concepts comme ça. Et puis, le bonheur, le concept de bonheur, ça ne se dessine pas non plus. L'intelligence peut le comprendre et la volonté peut choisir la façon de vivre pour obtenir ce qu'on a compris par son intelligence. Voilà ce qui est propre de l'homme. Quand le texte biblique dit que quand Dieu insuffla ce souffle dans l'homme et qu'il devint un être vivant, il faut bien comprendre que ça veut dire, et ça, encore une fois, c'est là que ça montre qu'on ne se sert pas comme catholique que de l'écriture, comme orthodoxe aussi, hein. On se sert de l'écriture, de la tradition du magistère. Un être vivant, ça veut dire, dès ce texte-là, deux choses. Adam et Ève, le premier homme et la première femme, deviennent un être vivant, non seulement parce qu'ils ont un esprit capable de réfléchir au sens profond de la vie, de vouloir cette chose-là, mais surtout parce qu'ils ont aussi en eux une source jaillissante, la présence de ce Dieu qui habite dans leur âme. Et donc on peut dire qu'il y a en eux comme 4 degrés de vie, 2 qui sont liés à leur corps, leur vie végétative, je l'ai dit, leur vie sensible, mais dans leur vie spirituelle, il y a des connaissances qui sont naturelles, ils voient bien qu'ils existent, qu'ils sont là, et puis une connaissance surnaturelle qui leur est donnée dès le départ, qui fait d'eux des êtres vivants au plan surnaturel. Ils ont une présence de Dieu intime, profonde, par la grâce sanctifiante. Ça veut dire que l'homme est là, ça y est. Donc Dieu peut faire pleuvoir sur la terre sa grâce. Il habite dans leur cœur, il marche dans le jardin, dira plus tard la Bible. C'est essentiel à comprendre. Ils ne sont donc pas créés comme ça, comme des êtres neutres. Ils sont créés avec une sagesse mystique extraordinaire, tellement forte, dira la théologie catholique, qu'elle harmonise tout leur être. Leurs 4 degrés de vie sont harmonisés autour du 4e, la présence de Dieu. Du coup, ils s'aiment tendrement,
Là, pour le moment, donc Ève n'est pas encore créée, mais peu importe, je raconte un petit peu comment ça se passe. Et leur sensibilité est paisible. Leur corps est dans une santé absolue. Les animaux n'ont pas peur d'eux, ne les attaquent pas, sont fascinés par eux et les respectent. Le monde lui-même est un monde en paix, parce que leur âme est en paix, et donc ils le ressentent comme tel. Voilà ce que c'est qu'être un être vivant, au départ, dans ce jardin d'Éden. Et c'est pourquoi le verset 8, eh bien, il commande cela en disant « Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait modelé. Yahvé Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres séduisants à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Alors, ce verset-là, donc extrêmement riche, je vais donc le commenter de deux façons. D'abord, au sens, je dirais, de l'analyse scientifique. Où est-ce qu'est née l'espèce humaine spirituelle? Qu'est-ce que ce texte dit? Les 4 fleuves vont être cités et on situe le lieu en Irak actuel. Est-ce que c'est vrai que l'humanité spirituelle est née en Irak? C'est une question. Quand on se réfère à la science qui ne connaît pas l'âme spirituelle mais qui regarde l'existence de squelettes d'hominidés, eh bien la science, elle dit, non manifestement, les hominidés animaux, je dis bien, donc sans âme spirituelle, je ne donc parle pas d'Adam et Ève, sont nés en Afrique. C'est en Afrique manifestement que sort d'abord Australopithèque, puis apparaît, sans qu'on trouve évidemment les maillons intermédiaires, mais on peut deviner qu'il y a une continuité, apparaît Homo erectus, Homo habilis. Homo habilis, c'est quoi? C'est un hominidé. Il marche sur 2 jambes, il a 2 pieds, il a des mains comme nous, articulées, il est plus petit et il est capable de fabriquer des outils. Donc il peut mettre une petite pierre au bout d'un bâton pour chasser et il maîtrise aussi le feu. Par contre, jamais il n'enterre ses morts. Jamais. Il n'y a de traces d'aucune activité spirituelle. Il vit comme un animal. C'est un singe de l'espèce des hominidés, de la famille des primates, qui existent en Afrique. Voilà. Et donc, ces hominidés-là, qui, quelquefois, commencent à exister il y a peut-être 1 million d'années, par là, peut-être 2 millions d'années, ces hominidés-là, eh bien, ils ne sont pas ce dont parle le texte ici. Ils sont des animaux. On peut dire qu'en science, en se servant de sa raison, la marque précise qui indique que nous sommes face à des êtres humains spirituels, Homo sapiens sapiens, c'est quand on trouve une tombe organisée clairement en vue d'une survie après la mort. Pour la raison que j'ai indiquée, les animaux ne pensent pas à ça. Ils perdent un être cher, ils en souffrent énormément, ce sont des êtres sensibles. Mais ils n'ont pas l'idée d'imaginer que son âme pourrait sortir de son corps et vivre dans un autre monde. Ou alors, quand ce sont des hommes primitifs, qu'on enterre son corps et que ce corps va vivre sous terre maintenant, dans un enfer, un lieu inférieur, et donc il faut lui donner de la nourriture. Mais en tout cas, dans ces 2 perspectives-là, il y a une idée de survie après la mort, ce qui indique que l'esprit est au-delà de ce que voit, là, physiquement, les sens, à savoir que ce corps est vide, qu'il n'est plus vivant. L'autre marque, au sens littéral, qui indique la présence de l'esprit, ce ne sont pas les arts utilitaires. Fabriquer un outil et même maîtriser le feu. Je sais bien que les singes anthropoïdes actuels ne le font pas. Ils peuvent fabriquer des petits outils pour attraper des fourmis, un bâton, casser une pierre, etc. Certains oiseaux le font aussi. Maîtriser le feu, ça c'était le propre des hominidés animaux. Donc ça veut dire que c'était des animaux extrêmement doués pour les outils. Donc très développés. Mais l'outil, ça reste en vue de l'utilité, attraper une proie, la cuire. Par contre, les beaux-arts, comme par exemple ce qui ne sert à rien, représenter sur une grotte un animal, peut-être parce qu'on a un culte de cet animal, qu'on le considère comme un dieu, parce qu'il peut nous tuer ou nous apporter de la nourriture. Eh bien, ça, c'est la marque aussi de la présence d'un esprit. Parce que la première chose que se demande un esprit lorsqu'il existe, c'est « Qui suis-je profondément ? D'où est-ce que je viens ? Donc est-ce qu'il y a un créateur quelque part ?» Et les anciennes traditions paléolithiques parlent toutes d'un grand esprit qui nous a créés, et les animaux avec. Et où est-ce que je vais après la mort? Avec l'indication, dans le paradis avec les animaux. Un jardin où Dieu m'accueille.
Ça, ce sont les plus anciennes traditions. Et donc, on le voit, il faut être précis. L'esprit, la science peut dire qu'il est apparu, sans doute, aux alentours de 50 000 avant Jésus-Christ. C'est là qu'on commence à avoir les vraies premières tombes. Alors je sais que certains disent « mais il y avait des tombes bien plus anciennes chez les hommes des Néandertal en Europe ». Là, je me permets pour le moment d'émettre des doutes. L'homme de Néandertal a existé 100 000 ans en Europe avant que nous arrivions, d'Afrique du Nord en particulier, et les tombes apparaissent après. Des tombes apparaissent après en présence de l'Homo sapiens sapiens. Avant, homme de Néandertal, on le voit, c'est une activité animale, pareil. Il ne semble pas y avoir d'esprit. Mais après, va commencer à apparaître autre chose. Et donc ça, je le verrai. J'analyserai cette histoire-là quand nous verrons le chapitre 6 de la Genèse qui parle de l'époque où les fils de Dieu trouvèrent que les filles des hommes étaient bien. Mais c'est un autre texte, donc j'en reste ici. Pour le moment, je pense qu'en se servant de la science, on peut dire sans doute que les descendants d'Adam et Ève, puisque notre foi nous dit que tous les hommes spirituels descendent d'Adam et Ève, eh bien Adam et Ève a dû exister vers 50 000 avant Jésus-Christ, en gros, et peut-être qu'un petit peu avant, mais ça on ne sait pas encore. Reprenons maintenant le sens divin, le sens spirituel. Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres séduisants à voir, bon à manger. Donc on a vu, ça ne peut pas concerner les arbres qui existaient bien avant ces 50 000 ans, ainsi que les animaux. Donc ça concerne autre chose. Qu'est-ce que symbolisent ces arbres qui poussent quand l'homme est créé, et uniquement quand l'homme est créé? Eh bien ça symbolise le jardin, le paradis de son âme. Ce qu'il y a à l'intérieur de son âme. À l'intérieur de l'âme humaine, il y a toutes sortes de merveilles que Dieu a mises et qu'il a fait de l'homme une merveille. Un ciel dans lequel il habite d'ailleurs. Dès le début, il y habite avec joie en Adam et Ève. Donc toutes sortes d'arbres séduisants à voir et bons à manger. C'est quoi? Ben, ce sont d'abord nos facultés, notre capacité magnifique, je dirais, de vivre dans ce monde. Et je voudrais en citer simplement une. J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. On ne se rend pas compte de la merveille qu'est le larynx humain. Le larynx, évidemment, il est lié à notre intelligence. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire de ce larynx? Dieu nous a mis dans la gorge un magnifique instrument de musique. C'est une flûte, c'est une trompette, c'est un cor de chasse, c'est tout. Et il peut faire toutes sortes d'arts que l'on voit actuellement qui s'exercent avec les musiques magnifiques qui sortent et qui sont inventées sans arrêt. Lié à l'intelligence, l'homme peut, avec cet instrument, organiser la beauté. Ça, c'est un des arbres du jardin que Dieu avait mis dans l'homme. Donc, il a mis dans l'homme des qualités extraordinaires. Je dois ajouter, avec la foi catholique, que dans le premier homme et la première femme, qui avaient la présence de Dieu en eux, il y avait ce qu'on appelle des dons préternaturels. C'est-à-dire que dans les arbres, il y avait des choses que nous n'avons plus maintenant. Comme par exemple, la capacité à voir les pensées de l'autre sans qu'il parle. Comme si le visage ne cachait pas comme maintenant, comme une peau, notre pensée. Donc une forme de télépathie, de contact d'âme à âme, avec un langage intérieur. Cette chose a disparu après le péché originel. Il y avait aussi, comme arbre, une capacité à communiquer avec les animaux au niveau où sont les animaux. On ne parle pas de spiritualité avec les animaux, mais on parle de ce qui les soucie à eux, leurs petits, leur besoin de chercher à trouver et de trouver à manger, etc., leur façon de vivre. Donc une harmonie avec l'univers et même avec les plantes. Voilà les merveilles, dons préternaturels qui étaient en eux. Et j'ajouterais une capacité à voir les anges qui étaient là, auprès d'eux, Adam et Ève, pour protéger justement leur corps précieux de tout ce qui pourrait être provoqué par le hasard, un accident, trébuché, une pierre qui heurte leurs pieds et qui les blesse. Parce que Adam et Ève ont le même corps que nous. Qu'est-ce qui change par rapport à notre corps? C'est que la présence de Dieu harmonise tout leur être. Tous les arbres qui sont dans le jardin de leur âme sont harmonisés pour faire un jardin merveilleux. C'est ce qu'on appelle la grâce originelle. Et donc, je vais décrire cette grâce, donc diverse, on pourrait la décrire, je l'ai dit tout à l'heure, en 4 degrés de vie. L'homme ressemble à un jardin merveilleux, que décrit d'ailleurs l'Apocalypse sous forme d'un temple avec des parvis.
À l'extérieur, il y a notre corps biologique, magnifique, donc chez Adam et Ève, immortel. Immortel, dit la foi, mais attention, hein, pas immortel par nature, immortel comme l'était le Christ et la Vierge Marie. Ça veut dire ne devant pas mourir parce qu'il devait, au terme d'une vie passée sur terre un certain temps, il devait monter au ciel par assomption. Donc immortel par grâce et par protection des anges. Donc jamais il ne se serait fait dévorer par un lion. Les lions d'ailleurs les respectaient à cause du rayonnement. Donc, premièrement, ce corps biologique en parfaite santé, qui devait mettre au monde des enfants sans souffrir. C'est même l'Église qui a tranché ça au Moyen-Âge en disant « l'accouchement se serait fait sans douleur, pacifiquement, merveilleusement, la souffrance n'étant pas le mode par lequel Dieu voulait purifier Adam et Ève au départ. » Deuxièmement, à l'intérieur de ce jardin, quelque chose de plus profond, la vie sensible, une sensibilité animale, donc avec toutes les facultés, les 5 sens, sans compter les sens préternaturels que j'ai indiqués tout à l'heure, l'imagination pour créer des œuvres d'art, la mémoire pour se souvenir des animaux, de leurs noms, qui leur donnent d'ailleurs, mais aussi de leur façon de vivre, de leurs mœurs, les connaître. Je dirais une intelligence animale pour, je ne sais pas, trouver de la nourriture, savoir quelle plante est bonne et quelle plante est toxique. Troisième degré de vie encore plus profond, propre à l'homme cette fois, leur âme spirituelle, immortelle, avec cette intelligence et cette volonté qui fait qu'ils peuvent comprendre des choses qui ne sont pas simplement sensibles, mais des choses spirituelles, et en particulier ce qu'ils font sur terre. Et au cœur du jardin, dans ce 4e degré de vie qui est le cœur même de l'âme spirituelle, qui n'est pas une autre faculté que l'âme spirituelle, mais qui est cette marque divine que Dieu y a mis. Ça veut dire qu'il n'a pas créé l'âme spirituelle de l'homme comme étant une âme neutre, capable de faire des choix absolument libres, comme le pense Sartre. Non, c'est une âme qui a une orientation mise par Dieu. Elle est faite pour Dieu. Elle est faite pour voir Dieu, dès le départ. C'est comme ça qu'il l'a créée. Et l'Écriture va résumer ce qui fait le cœur même de l'homme par 2 arbres. À savoir, au cœur du jardin, premièrement, l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est quoi? C'est cet endroit fait pour que Dieu y habite. La vie, c'est Dieu qui la donne, la vie mystique. Hein. Et donc il y a un endroit, on peut le dire dans l'âme, une sorte de creux, de niche. C'est une métaphore, hein, puisque l'âme est spirituelle, elle n'a pas de lieu. Mais il faut comprendre, je m'exprime comme je peux. Où Dieu est fait pour habiter. Et quand il y habite, l'âme est paisible, elle est comblée. Ce creux est fait pour non seulement une présence mystique, comme Adam et Ève avaient, mais une présence face à face, la vision béatifique. Évidemment, cet arbre de vie est nourri par une source de vie, qu'on appelle la grâce sanctifiante, qui vient surélever l'âme pour la rendre capable de cette relation intime avec ce Dieu qui marche dans le cœur de l'homme. Ça veut dire qu'il y vit concrètement, et on le comprend, Adam et Ève le comprennent, le sentent de tout leur être. Ça harmonise les choses. Mais il y a un 2e arbre qui va avec, qui est indispensable, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À savoir, le but de Dieu lorsqu'il habite en nous, c'est que nous le choisissions librement. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ce qui fait de nous des personnes. Nous sommes capables librement d'aimer ce Dieu qui, dès le départ, habite dans notre cœur. On ne l'a pas choisi, il vient. Mais après, on peut établir une relation de confiance réciproque, une sorte d'alliance, un peu comme un mariage, où on le choisit parce qu'il nous a choisis en premier. Cet arbre de vie, la liberté, est fondamental à comprendre. Il a voulu de nous que nous soyons des personnes, mais cette liberté, cet arbre de vie, elle est ambivalente. Parce que s'il y a, arbre de la connaissance du bien et du mal, s'il y a arbre de la connaissance du bien et du mal, ambivalent, c'est parce que nous pouvons très bien choisir de l'aimer, mais la conséquence logique, puisque c'est une vraie liberté, c'est que nous pouvons choisir de ne pas l'aimer, d'aimer autre chose. Nous pouvons choisir avec notre connaissance de décider qu'autre chose que lui, que notre prochain, seront le bien et le mal. Nous pouvons décider, par exemple, que c'est nous-mêmes, et nous tout seuls, notre capacité adulte de penser, de réagir, de diriger notre vie, qui seront le bien suprême.
Je sais que certains ont dit, mais c'est idiot. Pourquoi avoir créé cet arbre dangereux qu'était la liberté? La réponse, elle est que si Dieu n'avait pas créé la liberté, il ne créait pas non plus des personnes. Et donc il ne créait pas la capacité d'aimer librement, comme une épouse active avec lui. Il aurait créé des robots. Il pouvait très bien le faire, mais c'était une ruine par rapport à ce qu'il a fait. Cependant, ce qu'il a fait porte un risque en lui. Le risque, c'est que l'homme, évidemment, se détourne de lui. Eh bien, ce risque, il le prend. Et cela est très bon. Parce que être une personne, c'est supérieur à être un être déterminé qui voit Dieu, certes, mais qui n'a pas de liberté. Et le verset 10 continue en disant « Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait pour former 4 bras. Le premier bras s'appelle le Pichon, il contourne le pays de Havila, où il y a l'or. L'or de ce pays est pur, et là se trouve le bdellium et la pierre de cornaline. Le deuxième fleuve s'appelle le Gihon, il contourne tout le pays de Couche. Le troisième fleuve s'appelle le Tigre, il coule à l'orient d'Assur. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. Yahvé, Dieu, prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Alors, ce texte-là, il indique pour la première fois un lieu qui est connu encore, à savoir le Tigre et l'Euphrate, qui sont les 2 fleuves en Irak actuel qui vont jusqu'au golfe Persique. Est-ce que ça veut dire que, matériellement, le jardin d'Éden serait l'ancien Irak et que c'est là que l'homme spirituel aurait été mis par Dieu? Eh bien, je répondrai à cette question en disant « Ce n'est pas à la théologie de répondre. Ce n'est pas à la théologie parce que ça ne concerne pas le salut. C'est donc à la raison scientifique de chercher où est-ce que l'homme spirituel s'est épanoui en premier. Tout ce que je pourrais dire, c'est mon opinion. Mon opinion, c'est que ces textes-là, en fait, sont nés tous dans ce qu'on appelle le croissant fertile. Le croissant fertile, c'est l'Irak, c'est une partie de l'Iran, ça remonte et ça va contourner par Israël et ça va jusqu'en Égypte. C'est là que la civilisation, en Occident en tout cas, est née avec l'écriture. À l'époque où le croissant fertile développe un néolithique brillant, des bibliothèques, etc., eh bien, au même moment, en Europe, d'où je fais ces vidéos actuellement, eh bien, nous sommes encore des hommes préhistoriques qui n'ont pas d'écriture. Donc la civilisation est née là-bas. Est-ce que ça indique que Adam et Ève, puisque notre foi catholique affirme qu'ils existent, c'est un premier homme et une première femme, ont réellement vécu, ont été mis dans ce pays-là? J'en sais rien. Tout ce que je peux dire, c'est que, sans doute, par contre, leur histoire a été écrite dans ce pays-là, et que, manifestement, l'histoire n'est pas réaliste sur certains points. La foi nous dit qu'ils ont existé, mais la science nous indique que leurs descendants, ce sont d'abord des hommes du Paléolithique, qui conquièrent le monde entier, et donc qui vivent pas seulement dans ce pays-là. Tandis que le texte biblique, lui, il semble indiquer que tout de suite après Adam et Ève apparaît le néolithique, donc l'agriculture, l'élevage, ce qui ne s'est pas passé. Résultat, le domaine scientifique, on le laisse à la science, on ne cherche pas à établir ce qui s'est passé à partir du texte biblique, même si c'est très intéressant, puisque ce sont des textes très anciens, sans doute les premiers textes écrits par l'humanité, donc ils racontent des choses, mais des choses sans doute plus tardives, des choses du néolithique. Donc il n'est pas étonnant que le jardin d'Éden, qui est une réalité d'abord intérieure, comme je l'ai montré, soit situé extérieurement, parce que Adam et Ève ont un corps, donc ils ont bien vécu quelque part, soit situé dans ce croissant fertile. Certains disent peut-être en Israël, le futur terre promise, c'est peut-être là qu'est le tombeau d'Adam et Ève. On ne sait pas. On n'aura jamais de réponse sans doute. On n'aura que de l'autre côté la réponse à ces questions qui ne concernent pas le salut. Par contre, là, le sens divin, là, il concerne le salut, véritablement. Et il indique quoi? Eh bien, que cette présence d'arbres merveilleux dans le jardin intérieur du cœur d'Adam et Ève, eh bien, il émane d'eux un jaillissement comme une source qui se répand dans le monde entier. Une source jaillissait qui arrosait Éden.
Eh bien, ça rappelle le texte de Jésus quand il dit « De son sein couleront des fleuves d'eau vive ». Et ça, la foi catholique, elle a quelque chose à dire, à savoir que Adam et Ève, avec cette présence de Dieu, ces deux petits êtres, avec leur âme spirituelle remplie de la présence de Dieu, rayonnaient autour d'eux. Leur rayonnement envahissait tout le monde qui l'entourait. Et ceux qui passaient par là, à savoir les animaux, puisqu'il n'existait qu'eux, mais aussi les animaux hominidés, s'il y en avait, étaient fascinés. C'était quelque chose de différent. Ce n'étaient pas des animaux, c'était des êtres humains, avec une présence du Créateur, manifeste. Il ne faut pas imaginer le jardin d'Éden comme étant un paradis où tout le monde mange de l'herbe. Je l'ai dit, c'est le même monde que le nôtre. Donc il y a des carnivores et des herbivores. Mais lorsque on était en présence de cet homme et cette femme que Dieu avait béni par sa présence, eh bien la paix se faisait autour, véritablement. Plus personne n'attaquait personne. On venait et on se soumettait et on s'approchait pour regarder ce spectacle de cette beauté physique et spirituelle, vraiment, qui fascinait les animaux. Quand je dis cela, on pourrait dire, mais il délire. Pas du tout. On a vu ce don préternaturel jaillir sur le monde avec des saints comme saint François d'Assise, saint Antoine de Padoue, et même quelquefois des moines bouddhistes très très profonds, très paisibles, où les animaux n'ont plus peur. Ils savent qu'ils peuvent venir, ils sentent qu'il y a là quelque chose qui n'est pas méchant, quelque chose qui est rayonnant. Et bien pour Adam et Ève, c'était 1000 fois plus fort parce que les dons préternaturels faisaient que la présence de Dieu rayonnait réellement à l'extérieur de leur corps. Il est aisé de comprendre que le sens profond de ces 4 fleuves est spirituel. Ce sont des vertus profondes qui émanent de leur être, avec le premier, dont on peut retrouver le sens, qui d'ailleurs est repris dans le texte de l'Apocalypse au niveau des 4 fleuves qui sortent du jardin. Donc, à savoir, ce fleuve où il y a l'or. L'or du pays est pur, et il se trouve le bdellium et la pierre de cornaline. L'or, c'est le symbole universel de la charité. Saint Paul le reprend quand il dit « Si vous construisez votre maison avec de la paille, du foin et de l'or, l'or étant ce qui demeure dans l'éternité, vous arriverez dans l'autre monde, mais d'abord vous devrez être purifié, comme à travers un feu, pour que l'or ressorte pur. » Et donc, ça indique quoi? Que Adam et Ève vivent de la charité. Ils aiment Dieu, réellement. Une charité théologale qu'on ne retrouvera que dans la Vierge Marie et dans le Christ, évidemment. Beaucoup plus tard, la Vierge Marie étant la nouvelle Ève, elle a la même grâce qu'Ève. Et donc la présence de Dieu est en elle, elle aime Dieu de tout son cœur, dans une réciprocité. La pierre de cornaline, c'est une pierre rouge. Voici une petite image d'une pierre de cornaline. Ce qui est frappant, c'est qu'elle ressemble à du sang. Ça indique quoi? Eh bien que leur charité, elle est plénière. Ça, c'est quelque chose que la foi catholique a affirmé. Adam et Ève avaient une vie spirituelle, un rapport à Dieu de confiance totale. Le sang de Dieu coulait dans leur sang, et réciproquement. Ça veut dire qu'il y avait une union de charité qu'on ne peut représenter que par ce genre de symbole qui sera repris par le Christ. Ça veut dire en fait que Adam et Ève, eh bien, si on veut les comprendre, il faut imaginer, il faut regarder la Vierge Marie. Adam et Ève sont immaculée conception. Et c'est une grâce très importante à comprendre, parce que si nous voulons comprendre pourquoi il leur a été confié de s'engager pour nous, à savoir, est-ce qu'ils accepteraient d'avoir cette présence de Dieu dès la conception, dans un tendre baiser, ou alors, au contraire, est-ce qu'ils voudraient pour leurs enfants la liberté, pour qu'ils choisissent eux-mêmes le bien et le mal, s'ils voulaient être ce Dieu ou pas? Eh bien, ils en étaient capables. Ce ne sont pas des singes, ce sont des sages. Un niveau de spiritualité intense et juste. Ça veut dire que quand ils s'engagent pour nous, ils s'engagent parce qu'ils croient choisir le meilleur pour nous, véritablement. Ils ne sont pas cruels, ils choisissent ce qu'ils estiment bien. Le bdellium qui se trouve là, c'est une sorte de résine issue d'une plante, une résine médicinale. Qu'est-ce que ça pourrait symboliser dans un texte comme cela? Eh bien, encore une fois, il faut se servir de la révélation pour comprendre le sens divin qui a voulu mettre cette plante, cette résine particulière dans le texte. Ça signifie, en fait, une racine médicinale. La santé, la perfection du corps d'Adam et Ève était parfaite.
Ils étaient pleinement, je dirais, eux-mêmes, avec une harmonie dans leur être qui se répercutait jusque dans leur corps. En réalité, la théologie qui viendra bien plus tard dira que s'ils avaient été mis dans ce jardin provisoire, ce jardin d'Éden, c'était effectivement à cause de la liberté. Dieu ne voulait pas se donner à eux pour l'éternité, pleinement dans la vision béatifique, sans qu'ils ne le choisissent librement. Et il fallait donc que leur soit donné obligatoirement, puisqu'il avait mis dans le fond de leur âme cet arbre de la connaissance du bien et du mal, donc cette liberté de choisir le bien et le mal, il fallait qu'ils mûrissent et qu'ils optent à un moment donné. Le but était donc là. Et il ne fallait pas qu'ils souffrent. La souffrance ne servait pas. La seule chose, la seule épreuve que Dieu leur demandait, pour être sûr qu'il aimait, c'était de sacrifier quelque chose. Parce que quand on aime quelqu'un plus que tout, évidemment, on devient dépendant de lui quelque part. Quand par exemple un homme épouse une jeune femme, il y a une chose qu'il ne peut plus faire, c'est aller avec toutes les autres femmes. Donc il l'a choisi et il renonce à une certaine liberté. Il peut au contraire, et c'est nécessaire pour que le mariage soit valide, choisir de ne pas l'épouser pour vivre n'importe comment de sa liberté, en papillonnant de femme en femme. Pour choisir véritablement celle qu'on aime pour la vie, il faut donc qu'il y ait une liberté. Et c'est ça le but de ce jardin d'Éden, ce jardin provisoire, mais la souffrance n'y est pas au point de départ. L'épreuve d'obéissance sera une épreuve suffisante. Et si Adam et Ève avaient obéi, ça veut dire avaient renoncé quelque part à quelques petites choses de leur liberté, de leur arbre de la connaissance du bien et du mal, afin de choisir Dieu seul, comme le fit plus tard la Vierge Marie, eh bien, ce serait comme ça, sans la souffrance, mais uniquement par l'obéissance, que le monde aurait subsisté après. Les enfants seraient nés avec une présence de Dieu, certains l'auraient sans doute refusé après, mais n'auraient engagé qu'eux-mêmes. Alors que là, manifestement, Dieu demande à Adam et Ève, parce qu'ils en sont capables, d'engager tous leurs descendants après eux, mais ça je le verrai plus tard. Alors je n'insiste pas sur les symboles présents dans les 3 autres fleuves, mais on peut deviner que ce sont toutes les grâces possibles. Ils sont pleins de grâces. Donc non seulement la charité qui est la source de tout, qui est symbolisée par l'or, cette charité totale qui s'exprime jusque dans un sang commun avec Dieu, la cornaline, avec des effets jusque dans leur corps, une santé parfaite, mais il émane d'eux quoi? Eh bien une science, ils connaissent ce qu'ils font sur Terre. Saint Thomas d'Aquin disait, une science de tout, ils connaissent la physique, la chimie, la biologie, les mœurs animales. La réponse de l'Église c'est non, non, pas forcément. Ils connaissent ce qui est nécessaire à leur rôle de patriarche de l'humanité, donc la sagesse, avec tout ce qui va avec, donc la doctrine de ce qu'ils font sur Terre. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? On peut être certain qu'ils ne connaissent pas les techniques, puisque on le voit. Et là, pour le coup, c'est la science qui le montre. Les hommes descendants d'Adam et Ève, pour nous chrétiens, donc les hommes spirituels, ont dû, au cours des siècles, tout inventer par eux-mêmes. Perfectionner les outils pour chasser, les améliorer de plus en plus, inventer de nouvelles armes, etc. Donc ça montre bien qu'ils ne connaissaient pas tout. Tout simplement parce que Dieu, encore une fois, nous veut adultes. Et donc, il ne révèle que ce qu'il faut en ce qui concerne le salut, et le reste, c'est-à-dire en ce qui concerne la capacité d'apprendre. Il nous fait confiance, il nous demande de nous servir comme des adultes de notre intelligence. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner que le texte biblique, comme d'ailleurs le texte d'autres livres sacrés, ne parle jamais, par exemple, des microbes. Jamais. Pourquoi? Parce que Dieu s'est servi de mots humains d'un homme qui ne pouvait pas savoir que les microbes existaient, et Dieu ne leur a pas révélé à ces hommes l'existence des microbes. Eh bien, la conséquence, c'est que des milliers de maladies, au cours des siècles, ont diminué la fécondité humaine. Mais Dieu n'a pas révélé les microbes. Il a révélé que l'homme était capable, par sa raison, de chercher, et qu'il le voulait. Il voulait que l'homme soit adulte, si bien qu'un jour, l'homme, par sa propre intelligence, a découvert les microbes. C'est comme ça. Par contre, ce qui concerne le sens de la vie, que Adam et Ève ne pouvaient pas connaître, là, il leur donne. Et ça aurait été profondément injuste qu'il ne leur donne pas, puisqu'il avait décidé qu'ils seraient ceux qui engageraient leurs enfants après eux.
Et le verset 16, c'est par lui que je vais, du verset 17, que je vais conclure cette première partie. Yahvé, Dieu, fit à l'homme ce commandement. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. Donc je l'ai dit, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, nous l'avons tous en nous, au cœur de notre jardin, avec l'arbre de vie. Ces deux arbres sont là. Ce qui explique d'ailleurs l'ambivalence de nous, êtres humains. À savoir, quand on élève un enfant pour qu'il aime Dieu de tout son cœur, dans l'obéissance à la foi de l'Église, eh bien quelquefois, la chose est tellement pour lui serrée, vertueuse, et donc sans liberté, il va partir avec une très grande violence dans l'inverse, en choisissant de diriger sa vie lui-même et de refaire ses expériences, de faire n'importe quoi de sa vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, il veut être libre, il en a marre de cette obéissance pénible pour lui, pénible parce que trop lourde. Il a en lui une force particulière qui le fait désirer cette liberté. À l'inverse, un homme à qui on donne, ou un enfant à qui on donne une liberté totale, tu fais ce que tu veux, tu es libre, je te considère comme adulte alors que tu n'es qu'un petit enfant. Il fait n'importe quoi. Et arrivé à l'âge adulte, il est pris d'angoisse. Il cherche une structure, quelque chose qui donnerait sens à sa vie. Qu'est-ce qui se passe? L'arbre de vie en lui est mourant, et donc il se fait sentir à son âme. Donc il est bien présent dans l'âme. Et c'est cette ambivalence entre deux choses qui sont dans notre cœur, ce besoin de liberté et ce besoin d'un amour profond, éternel, qui donne sens à la vie, à qui on se consacre, qui explique la difficulté qu'on a. On est balayé sans arrêt d'un à l'autre. Eh bien, pour Adam et Ève, qui sont des êtres humains comme nous, c'est réel aussi. La différence, c'est que leur arbre de vie est plein, formidable, sauf la vision béatifique. C'est tout de même pas la vision béatifique, sinon il serait happé en Dieu, il ne pourrait plus le rejeter. Mais c'est quelque chose de très proche, une grâce mystique de haut niveau qui se répercute, je l'ai dit, jusque dans leur sensibilité et leur corps et sur le monde animal. Mais ils ont aussi en eux l'arbre de ce besoin de liberté, de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Ce besoin orgueilleux de liberté. Parce que ces choses-là sont présentes à l'âme humaine depuis toujours, on les retrouve à chaque période. Par exemple, la lutte actuelle qu'il y a en Occident, c'est exactement la même chose. Il y a d'un côté la Vierge Marie qui apparaît et qui nous invite à l'obéissance à Dieu, au sacrifice, pour rester fidèle à ce grand amour qui nous appelle à la vie éternelle, mais qui se cache, qui nous demande des sacrifices. Et de l'autre côté, les prophètes de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les libres penseurs en particulier, qui disent « c'est n'importe quoi, ce qui compte, c'est que tant qu'on est vivant, faire ce qu'on veut, comme on veut, à condition de respecter quand même les autres, mais pour être heureux maintenant, tout de suite ». Et ce combat spirituel, il commence avec Adam et Ève. On pourra dire que même dans l'éternité, ces deux arbres seront toujours là, puisqu'ils sont la nature même du cœur de l'homme. Au paradis, dans la vie éternelle, les âmes qui ont choisi Jésus-Christ sont nourries chaque jour de l'arbre de vie éternel qui rayonne en eux, et ça jaillit comme en Éden par 4 fleuves magnifiques sur les autres. Parce qu'ils ont renoncé à eux-mêmes, qu'ils ont obéi à Dieu, qu'ils se sont abaissés jusqu'à le choisir pour lui tout seul, en conséquence. C'est ça qui est curieux. C'est qu'ils héritent aussi de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire qu'ils sont libres, tout en étant unis à Dieu dans un total amour réciproque, dans une alliance. Ils obtiennent en conséquence la liberté et le bonheur et un monde fantastique dont ils profitent puisqu'ils sont bien heureux. En enfer, on choisit explicitement ce que le démon nous propose, l'arbre de la connaissance du bien et du mal au-dessus de tout. Et en échange, tu ne mourras jamais d'une vie biologique. Tu perdras la présence de Dieu, donc l'arbre de vie du Christ, l'arbre de vie spirituel. Mais tu ne mourras jamais, parce que l'enfer est une vie éternelle. Et il ne ment pas. On obtient donc en enfer une liberté totale. D'ailleurs, on y est par un péché contre l'Esprit Saint. On méprise le Christ qu'on voit nous apparaître à l'heure de la mort et on choisit cette liberté totale. On obtient des biens matériels en quantité, un jardin fantastique. Pourquoi?
est-ce qu'on en serait privé? Mais la réalité, c'est qu'en fait, on n'en profite pas. Pourquoi? Parce que on a cette liberté et elle n'a aucun sens. Du coup, l'arbre de vie en nous meurt, notre âme devient morte, angoissée, morte au sens spirituel, ça veut dire un mal-être perpétuel, qui se traduit en colère, en grincement de dents, en jalousie par rapport à la Vierge Marie et aux saints qui sont au paradis, qui ont renoncé à tout et qui, eux, l'ont, cet arbre de vie. Et avec une revendication, on le veut, cet arbre de vie, mais sans en accepter l'obéissance. On la refuse, cette humilité qui permettrait d'aimer Dieu. Donc on le voit, ce qui est décrit ici, c'est l'âme humaine profondément dans ce degré mystique où Dieu habite et qui fait de nous aussi des êtres libres. Et ce combat, il se prolonge. Voilà, je m'arrête là.